Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo favori du moment. Il y a un moment que je n'ai pas tourné de vidéo favori du mois, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo favori du moment. Qu'est-ce que j'aime comme produit, et pas que, puisque j'ai trouvé une nouvelle passion pour les livres de coloriage anti-stress. Au début j'avais trouvé cette idée un peu bizarre de colorier pour chasser le stress, je trouvais que ça allait m'énerver. Bizarrement, c'est l'effet inverse, j'aime bien et je suis devenue fan des livres de coloriage, donc je vais vous montrer mes livres de coloriage, en même temps ça sera mes favoris. Donc, je vais commencer d'abord par les favoris maquillage et soins, donc je vais commencer par les cheveux. Donc niveau cheveux, il y a un shampoing que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, donc je l'ai presque terminé, j'en ai une autre bouteille. Donc c'est le Curl Contour Hydracel de chez L'Oréal Expert, donc c'est un shampoing, un shampoing pour cheveux bouclés. Donc quoique maintenant les cheveux bouclés, il n'y en a plus. Oui, donc comme vous pouvez constater, je n'ai plus la même coiffure. Donc ça a commencé, pour vous raconter un peu, je vais parler cheveux. Je vais faire une parenthèse. Pourquoi j'ai mis les cheveux courts? Donc en fait, ça a commencé quand je suis partie à Paris dans le cadre de ma journée beauté avec les ambassadrices beauté Leclerc, où j'étais déjà partie sur un carré assez court. Et dernièrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me dire tu vas te lancer dans les cheveux courts, parce que mes cheveux avaient repoussé et mes cheveux quand ils repoussent, vous avez mes vidéos d'avant, hein, ça fait une touffe. Voilà. Donc ça m'énerve assez parce que j'ai les cheveux qui frisent pas à partir des racines, puisque là ils sont courts et ils ne frisent pas. Ils frisent à partir de certaines longueurs. Et du coup ça me faisait une touffe et j'en avais marre. Donc du coup je me suis dit tu vas tenter les cheveux courts. Si c'est moche, tant pis. Sinon si ça te plaît, ben, tant mieux. Hein. Donc du coup voilà, je suis partie sur une coupe un peu boyish, un peu à la garçonne. On peut la coiffer différemment. Je peux mettre ma mèche dans l'autre sens si j'ai envie. Je peux les coiffer en arrière. Enfin, ça prend tout un autre style, toute une autre façon de se coiffer. C'est différent quoi, c'est pas la même coiffure. C'est pratique, hein, un coup de shampoing le matin et puis on est prête. Donc, il faut quand même les sécher. Voilà, là, je me suis un peu ruiné la coiffure maintenant. Bravo Marie. Non mais de toute façon je vous montrerai les coiffures pour cheveux courts. D'ailleurs vous verrez peut-être dans des tutos que je vais préparer, que j'aurai pas la même façon de me coiffer. J'avais envie de changer, j'arrive à 30 ans, j'avais envie de changement, j'avais envie d'une autre façon d'une autre tête. Voilà, tout simplement. Et puis je me suis dit si c'est moche, ben tant pis, hein, t'attendras que ça repousse. Mais en fin de compte, je sais pas, je trouve on m'a dit que ça m'avait affiné le visage. Je sais pas. Vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, c'est pas des cailloux quand même. Mais voilà, j'avais envie de changer de coiffure. Donc du coup je me sers néanmoins de mon shampoing pour cheveux bouclés. Parce que c'est un shampoing qui hydrate et puis j'aime bien l'odeur et puis j'aime bien l'effet sur mes cheveux. Donc je m'en sers et puis voilà. Ensuite, deux autres produits que j'aime bien utiliser. Donc ça je les avais vus dans une Birchbox je pense. Donc j'ai le numéro 4, High Performance Eye Care. Je crois que c'est la marque. Celui-là je vais me l'acheter en gramme parce que j'aime beaucoup ce produit. Donc ça s'appelle Lumière d'hiver Supercom Prep and Protect. Donc c'est un produit que vous mettez sur les cheveux. Donc qui est sans parabènes, non testé sur les animaux, super vegan. Et vous mettez ça. Ça fait protection de chaleur et tout. Mais il faut les laisser sécher à l'air libre. Donc moi j'aime bien ce produit, j'aime bien l'odeur, j'aime bien son effet, ça fait briller les cheveux, ça les rend doux. Et j'aime beaucoup ce petit produit. Donc je pense me le prendre en grand format parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Mais je le mets dans mes favoris parce que j'aime bien l'effet qu'il a sur les cheveux. Voilà. Hein, pas plus compliqué, c'est ça. Et ensuite celui-ci de chez Kevin Murphy. Donc c'est le Air Resort. C'est un produit texturisant pour la plage. Donc comme moi j'ai les cheveux néanmoins qui restent avec un mouvement même que je les ai coupés, vous devez le voir qu'il y a un mouvement, j'utilise cette espèce de crème, voilà. C'est une crème, hein. Voilà. Qui sent très bon aussi, ça sent quoi? Ça sent la noix de coco, ouais. Et là, et le pamplemousse, il y a un fruit, un agrume, ça y est j'ai trouvé. C'est quoi l'orange, le citron? Oui, moi, oui. C'est normal, je reviens de faire des vidéos, c'est la fête. Donc c'est le Air Resort, donc de Kevin Murphy, c'est pour ça qu'il y a un K dessus. Et j'aime bien ce produit qui a un effet texturisant. Vous le sentez dans les cheveux, c'est pas un truc qui reste... Moi j'en ai des sprays salés, hein.
Enfin je ferai une revue comparative de tous mes sprays installés, donc j'en ai 4 différents. Et celui-là je l'aime bien parce qu'il est, surtout maintenant que j'ai les cheveux courts, il est plus texturisant, on le sent davantage, et il modèle mieux les cheveux. Bon, je sais que la coiffeuse, quand je suis allée me faire la coupe, elle a utilisé une gelée de froissage que je vais aller m'acheter, hein, parce que c'est vrai que l'effet est encore mieux qu'avec ça. Et ça modèle davantage les cheveux, ça fait pas casque quoi, ça les rend un peu plus froissés. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ce produit je l'aime bien quand même, mais je vous dirai les nouvelles quand j'aurai acheté la gelée de froissage de chez L'Oréal. Ce produit quand même, c'est un truc, j'aime beaucoup moi les sprays texturisants effet plage. Pas pourquoi, mais j'aime bien ça dans mes cheveux. Voilà, bon, trêve de blabla sur les cheveux. Je continue avec les soins pour le visage du coup. Donc cette crème que j'ai découvert, c'est mon deuxième tube en fait, donc de chez Velleda. J'aime beaucoup les produits Velleda, mes gels douche sont de chez Velleda, j'ai utilisé un shampoing de chez Velleda. J'ai fait un article sur le blog il y a longtemps que je dois le poster, je ne l'ai pas encore fait, sur les produits Velleda que j'ai testés et que j'aime beaucoup. Donc celui-ci c'est une crème pour le visage, donc je m'en sers le soir, c'est un fluide hydratant, peau normale à mixte, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans, c'est ça que j'aime bien chez eux. Mais je ne l'utilise pas la journée parce que je le trouve un peu, quoique maintenant je crois que je vais pouvoir l'utiliser la journée. Quand je l'ai acheté c'était encore à l'été et je le trouvais un peu trop, il avait un effet trop encore, on le sentait sur la peau. Donc, puis c'est hydratation intense, mais j'aime beaucoup parce que il fait du bien à ma peau et il ne me fait pas sortir de boutons ni rien. Moi c'est à l'iris, hein. On m'a dit ah, tu mets des fleurs toi qui es allergique aux fleurs? Oui mais pas toutes les fleurs, hein. Il y a certaines fleurs. Du coup j'aime beaucoup. Et puis c'est sans parabènes, sans parfum, sans huile minérale. Les Velleda c'est leur truc quoi, c'est la nature. Hein. Et j'aime beaucoup les produits de chez. Et ensuite, autre produit pour la peau. Pour le visage, c'est l'Aqua Sublime que je me suis racheté, la crème teintée que j'utilise et que je porte aujourd'hui. Je mets rien d'autre que la crème teintée, moi. Je sais pas. Celle-là, j'aime beaucoup. Donc, c'est la Aqua Sublime de chez Galénic. Donc, c'est la peau claire, crème teintée Hydra-Lumière. Donc, j'aime beaucoup son effet. Elle fait pas marron parce que le problème avec les crèmes teintées, soit c'est orange, soit c'est marron. Voilà. Donc, celle-là se fond bien sur la peau. La texture est agréable, l'odeur sent bon. Elle ne donne pas de boutons, donc très bon point pour cette crème teintée. Moi je suis toujours à la crème teintée, je suis pas au fond de teint. J'aime bien les trucs légers. Et ensuite, le produit révélation, c'est ceci. The Professional Agent Zero Shine. Donc c'est une poudre pour dissiper toute brillance. Donc je la porte aujourd'hui. Donc depuis que je l'ai commandée sur le site de Sephora, je ne mets qu'elle. Donc voilà, c'est ma poudre préférée, elle a détrôné la MAC, ouais, la Prep & Prime de chez MAC. Donc j'aime beaucoup le packaging, hyper sympa. Donc vous avez un côté ici où vous ouvrez, vous avez la poudre, et dessous il y a un pinceau en plus qui se rétracte. Donc là vous l'avez plus grand, et là pour l'enfoncer, il se rétracte. Donc ça j'ai mis longtemps à le trouver, moi j'étais en train d'essayer de rentrer les poils à l'intérieur du pot. Hein. Puis j'ai eu une illumination. Donc super poudre. Elle tient toute la journée, elle se voit pas, nickel. Moi, pour moi, c'est ce poudre. Franchement, je l'adore. C'est vraiment la poudre matifiante que je préfère. Et voilà, c'est tout. Donc, elle est top. Donc, je vous recommande la poudre de chez Benefit. Même si j'ai pas aimé ce Professional, le machin là qu'il fallait mettre pour camoufler les pores. Ça, non. Mais elle, top. Voilà, comme quoi. Et enfin, qu'est-ce que je vais partir sur quoi? Je vais partir sur les yeux. Donc, favori du moment, c'est la Naked 3 et la Naked basique, donc la 1. Je compte me prendre la 2, vous inquiétez pas. Hein, parce que moi, je suis fan des petites palettes comme ça, avec les couleurs basiques qu'on a besoin de tous les jours. Hein, pour un maquillage simple, neutre, discret et juste l'accent sur les lèvres, c'est le mieux. Donc voilà, vous les connaissez. Donc 2 palettes chouchou. Voilà, je viens de m'en acheter une, je vous ferai une revue dessus, on n'en entend pas beaucoup parler, mais je vais vous faire un tuto avec et une revue. C'est une palette de chez Bare Minerals et j'aime beaucoup cette palette, donc je vous la montrerai. C'est une édition limitée pour Noël en plus, donc on entend davantage parler des Too Faced, des Lorac et compagnie, mais celle-là non. Moi je me suis dit, tu vas prendre une qu'on ne connaît pas. Voilà. Et voilà, donc je continue. Un mascara préféré en ce moment, c'est le Yves Rocher mascara volume déployé en waterproof, bien entendu. Donc j'aime beaucoup ce mascara.
Il tient bien, il est bien noir, la brosse est top. Ce qu'on lui demande, c'est de faire son job et il le remplit fortement. Donc j'aime beaucoup ce mascara. Donc coup de cœur, on m'avait conseillé, j'étais pas trop partie. Puis dernièrement, je suis allée chez Yves Rocher, je me suis pris et je regrette pas. Et enfin, qu'est-ce que je vais vous mettre? Un blush que j'aime beaucoup. Donc c'est celui-ci. Que je me suis commandé sur le site Birchbox parce que j'avais pas mal de points. J'ai pris ça et la palette Nude Tude, c'est ça, de The Balm. Et là j'ai pris le blush Hot Mama. Et j'aime beaucoup ce blush, je compte en essayer d'autres. Hein. Donc le voici, je le porte aujourd'hui, donc le Hot Mama. Donc en fait ce blush on peut s'en servir comme blush et comme fard à paupières, donc c'est un multiple en fait. Et franchement j'aime beaucoup. Il est très joli, puis packaging super sympa, voilà. Il y a la pin-up dessus. Voilà. Un petit miroir, donc je compte en essayer d'autres. Voilà. Et enfin pour les lèvres, de rouge à lèvres. Donc un que je m'étais acheté il n'y a pas longtemps et que j'avais pas encore essayé et qu'en fait, j'en avais un autre de cette marque. Et là j'ai voulu essayer la gamme des mats. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Thé Leclerc, donc que vous trouvez en pharmacie et parapharmacie. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le rouge Théophile. Donc c'est un rouge pas orangé, un peu qui tire vers le framboise. Et moi j'aime beaucoup ce ton de couleur. Donc c'est dans la gamme des mats et sincèrement il tient super bien. Des fois on se dit ouais les marques de pharmacie, ben en fin de compte cette marque vaut le coup d'être découverte, Thé Leclerc. Moi j'ai 2 vernis aussi ou 3 et la qualité est top. Donc je vous recommande si vous cherchez un rouge à lèvres, bon, il vaut à peu près 13 €. Que vous avez envie de mat et que vous cherchez quelque chose d'assez sympa. Ils ont une gamme assez importante de couleurs. Il y en a un qui est bordeaux aussi, je crois que je vais me le prendre le prochain. Après il y a du rouge orangé, il y a du rose, il y a du nude. Voilà. Mais dans toujours les textures mat. Et celui-là il ne dessèche pas les lèvres. Donc top. Et enfin, dernier favori, c'est le Melted. Donc de Too Faced. J'en ai pris qu'un, j'ai pris celui-là, j'ai pris le violet. Et il est top. Sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le voici, Melted, violet. Il est trop beau. L'odeur, elle est top. L'application, elle est facile. Voilà. Il dessèche pas les lèvres, hein, nickel. Il tient bien, j'aime beaucoup. Je crois qu'il y a une petite trousse avec plusieurs Melted comme ça. Pour Noël, je vais me la prendre. C'est plus petit le format, mais rouge à lèvres, on en fait longtemps en principe. Hein, donc, voilà. Donc c'était tout pour mes favoris. Ah non, pas mes favoris. Donc c'était tout pour mes favoris beauté. Maintenant je vais vous montrer mes favoris coloriage. Bon, donc j'ai commencé, en fait, je suis tombée à Intermarché sur un stand de livres de coloriage. Bon, je me suis dit, tiens, pour le fun, tu vas essayer. Donc c'est le premier que j'ai pris, c'est celui-là, c'est le basique, hein, c'est celui que j'avais déjà vu sur je sais pas combien de chaînes il y a 2 ans déjà. Oui, mais moi je suis retardataire, hein, j'arrive après la bataille. Donc c'est le sans coloriage anti-stress, c'est le numéro 1, l'original, qu'on peut faire au crayon de couleur ou au feutre. Personnellement, même enfant, j'ai jamais aimé trop colorer avec les feutres. J'ai toujours été attirée par les crayons de couleur, donc je suis partie sur les crayons de couleur. Donc déjà j'ai commencé, hein, vous allez voir, vu que quand je bosse, j'ai juste à surveiller que les sites chargent et que c'est très long, je me suis dit, tiens, pendant que tu t'ennuies, donc j'ai commencé à colorer. Alors, là j'en ai fait un déjà, je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. Voilà, et je fais tout crayon de couleur moi en fait, hein. Je fais pas avec les feutres. J'en ai fait un au feutre et j'ai pas aimé le rendu. Bref. Donc pareil, ça c'est du crayon de couleur. En fait je poste toutes mes photos sur Instagram. Hein. Celui-ci, l'autre à côté. Ah ouais, je vais vous montrer tous les couleurs. Celui-là je l'avais commencé au feutre. Et là je le finis au crayon de couleur. L'autre à côté. Celui-là qui est super beau, les doubles pages, là, je suis fan des doubles pages moi. C'est super beau les doubles pages. Ceux-là, c'est pas mes préférés, c'est le... celui-là aussi, une double page. Sauf qu'il faut que j'investisse dans un grand kit de crayons de couleur. Moi celui-là je l'ai pas fait encore, je me tâte avec les papillons, je voulais faire un truc sympa. Et j'ai pas assez de couleurs. Donc j'ai fait celui d'à côté. Un crayon
après c'est deux. Oui, je fais un suivant, hein. Je suis pas chiante, moi, je fais un suivant. La double page, magnifique celle-là. Ah, j'adore. Une autre double page. Tadam. Oui, j'ai que ça à faire, donc vous montrer mes coloriages. J'ai 5 ans. Une autre double page. Et enfin, le dernier que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est celui-ci, avec les fleurs. J'ai fait un dégradé de vert. Donc celui-là aussi, je voulais faire un dégradé, mais j'ai pas assez de couleurs, donc je crois que je vais investir dans un grand kit de crayons. Parce qu'en fait, j'ai acheté plein de crayons, mais c'est toujours les mêmes couleurs. Donc j'ai acheté des crayons de grasse, qui te créent là comme ça, comme quand j'avais 10 ans. Bon, c'est pas grave, hein, on a le droit de colorier à n'importe quel âge. Ensuite, bon, j'en ai acheté un terre. Ceux-là, ils sont aquarellables. C'est-à-dire, si vous mouillez le papier, ça fait un dessin d'aquarelle. J'ai pas tenté. Par contre, ceux-là, ça pointe mal. Donc, j'ai investi dans une pointe à crayon. Là, j'ai acheté ceux-là aujourd'hui. Je vais les tester. Pareil, c'est la marque Intermarché, je m'en fous. C'est des crayons. Après, j'ai les crayons Stabilo. Je les trouve un peu secs. Voilà, si vous avez des crayons de couleur à me conseiller, des marques de crayons, et après j'ai les Bic. Pareil, je les trouve un peu secs. Moi j'aime bien quand le crayon il est un peu plus gras. Donc je sais qu'il y a les Faber-Castell qui sont pas mal, mais attention, le kit, hein, le gros kit qui me plaît, 120 crayons. Hein. Ça me fait des crayons. Hein. Ensuite, je me suis pris ce livre-là, Jardin secret. Donc j'en ai fait qu'un là. Je suis partie à fond dans l'autre. J'ai fait que celui-là. Pareil, au crayon de couleur. Et j'ai tout acheté à Inter, moi. Et après, j'ai pris les jardins extraordinaires. Donc celui-là est très joli aussi. J'en ai vu un dernièrement avec des chats. Donc celui-là, j'avais bien envie de me le prendre. Mais celui-là, il y a pas mal de coloriage super sympa. Et ça change un peu parce que c'est pas rien que... Il y a des endroits, c'est pas que des trucs abstraits. Il y a beaucoup de fleurs, il y a des jardins. Celui-là, il a l'air super beau à colorier. Il y a même un chat en bas. Voilà. Donc moi je les ai payés 12,90 € à Intermarché. Celui-là 10 €. Jardin secret. J'en avais vu un avec des cartes postales, je ne l'ai pas pris. Et franchement je regrette parce qu'il avait l'air sympa. Donc voilà ma nouvelle passion pour les cahiers, les livres de coloriage anti-stress. Ça détend, c'est amusant. Puis le truc qui me plaît moi c'est de voir le dessin une fois terminé. C'est coloré, c'est joli. Voilà, donc sur ce, ma vidéo est terminée hein, avec mes favoris en vrac. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous, ciao ciao.